Pour lutter contre les violences faites aux femmes, il y a une mesure que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, veut généraliser. C'est la prise en charge judiciaire des victimes dès leur hospitalisation. Une expérimentation est en cours à Amiens. Objectif, éviter de perdre de vue ces victimes et consolider les dossiers. Salomé Legrand. Jusque-là, une victime prise en charge à l'hôpital se voyait encouragée à porter plainte plus tard. Et si tel était le cas, elle devait à nouveau voir un médecin, légiste cette fois, pour faire constater des blessures souvent estompées ou disparues. Avec ce nouveau partenariat entre forces de l'ordre, procureur et hôpital, tout est regroupé avec les soins pour éviter une trop grande déperdition à la fois de victimes et de preuves, comme l'explique Gaspard Lausson, substitut du procureur à Amiens. Si elles en sont d'accord, les victimes restent à l'hôpital et elles sont immédiatement vues par un médecin légiste pour voir éventuellement des bleus, pour voir une détresse psychologique, ce qui au tribunal aura une valeur probatoire très importante. Et surtout, les coordonnées de la victime sont transmises au service d'enquête et l'engagement a été pris par ces services d'enquête de rappeler sous 24 heures la victime. D'après le magistrat, au moins 20% des victimes de violences conjugales ne déposent pas plainte. S'il est concluant, ce dispositif pourrait rapidement être élargi aux cliniques privées. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Bonjour docteur Nicolas Soucy. Bonjour. Vous êtes médecin-chef de clinique à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu à Paris. Cette prise en charge judiciaire à l'hôpital, vous aimeriez la voir être développée, pouvoir la réaliser vous aussi ? Alors, c'est un dispositif très intéressant, comme il a été dit. Il faut savoir que seulement 10% des femmes victimes de violences conjugales déposent plainte. Et notamment, les freins au dépôt de plainte, c'est la crainte de représailles, la crainte du monde judiciaire et la peur pour les enfants. Donc, ce dispositif qui est en expérimentation à Amiens permettrait d'offrir la même qualité de prise en charge à une victime qu'elle ait souhaité ou non déposer plainte et permettre que cette fiche de liaison dont a parlé le substitut du procureur soit transmise avec l'accord de la victime aux autorités compétentes pour simplifier la prise en charge ultérieure. Donc évidemment, ce qui est intéressant, c'est de laisser le choix à la victime de déposer plainte et qu'elle puisse bénéficier de cet examen par le médecin légiste habitué à décrire ses blessures alors qu'elle n'a pas porté plainte. Mais c'est pas forcément facile pour vous de gérer, par exemple, le nombre de demandes que vous pourriez avoir. Exactement. Alors, il faut savoir que ça existe déjà dans de nombreuses unités médico-judiciaires. C'est pas encore le cas à l'Hôtel Dieu de Paris, mais donc à Amiens, c'est en expérimentation. Ça existe à Créteil depuis peu de temps, ou encore à Bondy, encore en Ile-de-France. Mais il faut savoir qu'à la fin de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, une adaptation des moyens humains semblerait nécessaire pour recevoir au mieux ces personnes et qu'elles puissent bénéficier d'une prise en charge médico-psychosociale, qu'elles soient orientées vers les associations spécialisées, comme c'est déjà le cas chez les femmes qui portent plainte. Et il y a aussi la question de l'avenir de ces femmes ensuite. On parle là de prise en charge médico-psychologique, mais il y a aussi, il faut leur trouver un logement par exemple, et là on sort un peu de votre champ de compétences, j'imagine. Tout à fait, mais à savoir quand même que la consultation à l'unité médico-judiciaire, lorsque la personne consulte le médecin légiste, ce n'est pas simplement une constatation des blessures, il y a aussi toute une prise en charge avec une orientation vers des associations spécialisées. Vous parlez en l'occurrence des foyers d'urgence. Si ce dispositif venait à s'élargir au sein du territoire français, il faudrait évidemment une adaptation des moyens et d'augmenter le nombre de places, je pense aux foyers d'urgence notamment. Merci beaucoup, docteur Nicolas Soucy, médecin-chef de clinique à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu à Paris, invité du journal de 8h d'Europe 1 ce matin.